C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter la grande édition du Journal du Soir sur Canal Congo Télévision. La tenue à Washington, aux États-Unis, d'une réunion de l'Organisation sous-régionale de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est sur la situation sécuritaire et humanitaire dégradante à l'Est de la RDC sans un représentant de la RDC. Partout au centre des discussions a créé une vive polémique au sein de l'opinion nationale. Plusieurs Congolais s'interrogent si la RDC est mise aux enchères pour que certains pays qui l'agressent puissent discuter sur sa sécurité sans qu'elle soit valablement représentée. Interrogé à ce sujet, le député national André Claudel Loubaya pense qu'il n'y a pas lieu de polémiquer à ce sujet. Suivez-le au téléphone de Dadi Louindam. Je pense qu'il n'y a pas lieu de polémiquer au sujet de la réunion qui a regroupé hier à Washington l'ensemble des pays membres de l'EAC auxquels s'était joint l'Angola, et réunion qui a porté sur la situation sécuritaire de notre pays, la République démocratique du Congo, mais qui malheureusement n'a pas connu la participation de la délégation congolaise pourtant présente à Washington. La polémique suscitée par cette rencontre, c'est que, elle a regroupé des pays nommément cités dans l'agression de la République démocratique du Congo, mais des pays qui essayent d'une manière ou d'une autre d'aider à la résolution de la crise. Et puis, la délégation congolaise était présente à Washington. Est-ce qu'elle avait préféré boycotter? Était-elle prévenue et qu'elle a décidé de boycotter? Elle en a les raisons certainement. Ou alors elle n'était pas prévenue et donc elle n'était pas informée. Pour quelles raisons aussi les organisateurs n'ont-ils pas prévenu la délégation congolaise? C'est autant de questions que l'opinion se pose et questions qui ont suscité, depuis que l'information a été diffusée, une certaine polémique dans l'opinion. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment avoir neutralisé 3 terroristes ADF à Kabaloa, entité située dans le secteur de Rwenzori, territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. Suivez. C'était au cours d'une opération militaire menée dans la nuit du mercredi à ce jeudi 15 décembre que l'armée a réussi à intercepter combattants ADF à Kabaloa, entité située dans le secteur de Rwenzori, territoire de Beni. Selon le capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole des opérations Sokola Aigle Nord, parmi ces assaillants tués, figurent et commandant ADF et plusieurs matériels de guerre ont été également récupérés par les forces armées de la RDC. Nos forces armées de la République démocratique du Congo ont effectué des patrouilles de combat comme d'habitude et nous sommes entrés en contact avec un groupe ADF qui était du côté du secteur de Rwenzori, et après échange de tirs avec ces groupes qui étaient commandés par un certain Bashir Mukabashi de la nationalité ougandaise, nos hommes ont réussi à neutraliser ses commandants et récupérer son arme AK-47 et aussi sa radio Motorola. Mais au-delà du commandant, nous avons reçu également à neutraliser 2 combattants ADF MTM et récupérer également leurs armes. Vous allez comprendre que nos troupes n'ont pas fermé vraiment l'œil cette nuit, surtout ceux qui sont dans les Rwenzori, pour sécuriser notre population. Actuellement, la situation est calme et bien que nous continuons comme d'habitude de faire nos patrouilles, des combats et des patrouilles de liaison dans les milieux, parce qu'ils continuent encore à errer dans le petit groupe. Nous avons malmené ces terroristes tout au long de rivière Semuliki et le Sulube, ce qui laisse à croire que maintenant ils sont à la recherche non seulement de nourriture mais aussi de venger les morts. Probablement ils vont s'attaquer à la population.
Cet officier militaire appelle les cultivateurs de ces milieux de dénoncer tout mouvement suspect et surtout continuer à collaborer avec les services de sécurité qui restent déterminés à anéantir tous les groupes armés qui tenderaient à semer la terreur et désolation dans les chefs des habitats. Nous sommes en train de faire le tout possible pour ne pas lui donner l'occasion de faire souffrir notre population. Les cultivateurs doivent continuer à faire leur travail. Notre mission est de les protéger. Nous leur demandons de nous alerter en cas de quelque chose de suspect. Et s'il y a des personnes non identifiées visiblement dans nos champs, nous devons aller au commandant le plus proche de vous pour qu'on comprenne vraiment des mesures sécuritaires. Et aussi, nous demandons à la population de ne pas toujours vilipender ou partager les messages de haine contre son armée, les messages de découragement contre son armée. Nous devons vraiment nous unir et faire face à cet ennemi. Cependant, la société civile locale révèle que, suite à cette situation, les activités économiques ont tourné au ralenti dans la zone. Pour rappel, un civil a été tué par les terroristes ADF mercredi 14 décembre à Libokora, entité située dans le secteur de Rosori. La nouvelle société civile congolaise appelle la population à demeurer très vigilante et à continuer à collaborer avec les services de défense et de sécurité. Crépitement des coups de balle dans la nuit de mercredi à ce jeudi 15 décembre 2022 au quartier Kanzouli, commune de Bangoulou à Béniville dans la province du Nord Kivu. Le porte-parole de la PNC de cette ville, Nassan Moukara, parle des bandits armés non autrement identifiés qui ont attaqué une de leurs positions. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Les sous-commissariats de la police nationale congolaise de Kanzouli, la commune de Bangoulou, a été attaqué par des bandits armés non autrement identifiés. C'était aux environs de 23h de ce mercredi 14 décembre 2022. Et comme bilan, le bilan fait étant 2 policiers tués, un autre blessé, et l'arme AK-47 du pauvre policier emporté. Et la victime de cette barbarie des hommes mal intentionnés, il s'agit de l'agent de police Moapé Manzomba Gédéon, du groupe mobile d'intervention GEMI ASIG. Pendant que nous sommes en préparation de festivités de Noël et de fin d'année, voilà ce comportement malhonnête de ces malfrats tente à décourager les efforts de la PNC, cette PNC qui est en ce dernier temps à la trousse des bandits qui auraient préparé des troubles sécuritaires pendant cette période de festivités. Nous tenons à informer ces malhonnêtes que la PNC ne baissera jamais ses bras malgré cette menace. Et il faut que les gens retiennent que les policiers ont chacun un serment de mourir pour la nation. Ce qui témoigne l'amour de ces policiers qui a accepté bien résister à cette attaque afin de protéger la population environnant les Souciates. C'est-à-dire nous appelons la population à être calme et qu'elle doit comprendre que la police est là pour la sécurité de la population et de leurs biens. Malgré plusieurs menaces qu'elle est en train de subir, elle ne baissera jamais les bras. Elle fera tout son mieux pour que la période ici de festivité puisse se dérouler à la calme. Mais néanmoins, les enquêtes sont déjà ouvertes afin d'identifier ces malhonnêtes qui ont attaqué les sous-commissariats de la police nationale congolaise. Au cours de la plénière du mardi 13 décembre dernier, la commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale avait présenté les conclusions de ses travaux sur la compilation des rapports des vacances parlementaires. C'était sous la conduite de son président, l'honorable Xavier Bonane Yanganzi. Jean-Romance Mokolo signe ce reportage. Vous avez la parole, chers collègues. Présidée par le député national Bonane Yanganzi, la commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires avait présenté ses conclusions au cours de la plénière du mardi 13 décembre dernier. La dite commission a présenté une synthèse comprenant 2 volets, dont le premier reprend les thèmes des différents rapports et le second comporte les préoccupations soulevées par la population ainsi que les recommandations destinées aux ministères sectoriels, comme l'explique le président de cette commission spéciale et élu de Dungu dans la province du Haut-Ouélé, Xavier Bonane Yanganzi. Vous pouvez le remarquer, 3 fois, de manière successive, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosoko Diapwanga Christophe, sous les propositions avisées de madame le rapporteur adjoint, l'honorable Colette Tchomba Tundu, il a placé sa confiance à l'ensemble de la commission spéciale et temporaire, ainsi qu'en son bureau
dirigée par ma modeste personne, certainement pour des raisons d'efficacité et de célérité dans l'exécution de leurs tâches. Qu'ils en soient donc remerciés. S'agissant de la participation, 273 députés ont déposé leur rapport, soit 55% pour ce troisième rapport, ce qui fait une régression de 12% par rapport au deuxième rapport qui culminait avec 328 rapports qui avaient été déposés. Il en est de même pour la couverture du territoire national. Les rapports déposés couvrent 156 circonscriptions électorales pour un total de 182 circonscriptions. La palme de la meilleure province reste toujours détenue par la province du Tanganyika avec 87% des rapports déposés, pendant que la province du Bas-Ouélé ferme la marche avec 28% de dépôt des rapports. Et puis Telema Totombola Ekolo, c'est sous ce thème que les membres de la fondation Jimmy Mukaya Nzinza se sont retrouvés le week-end dernier au quartier Kingabwa dans la salle paroissiale Saint-Kizito autour de leur initiateur qui est également candidat à l'AFDC à la prochaine élection provinciale dans la circonscription électorale de Limete. Une fois de plus, Jean Romance Mokolo signe ce reportage. Réunis comme un seul homme, les membres de la fondation Jimmy Mukaya Nzinza se sont retrouvés le week-end dernier dans la salle paroissiale Saint-Kizito à Kingabwa Limete. C'était dans le cadre d'une matinée dénommée Telema Totombola Ekolo. Au cours de cette rencontre, l'initiateur qui porte son nom, Jimmy Mukaya, a dans son mot de circonstance lancé un message d'éveil patriotique à ses compatriotes tout en les invitant à soutenir les FARDC qui se battent contre les agresseurs à l'est du pays. L'AFDC, dont fait partie ce leader de Limete, a délégué son représentant qui s'est félicité de la grande mobilisation réussie par cette association et a invité les membres de la fondation à se faire enrôler massivement pour voter les candidats du parti cher au président du Sénat, parmi lesquels Jimmy Mukaya Nzinza, candidat député provincial dans la commune de Limete. À la fin de la Mukaya Nzinza a livré à la presse la rencontre. La Fondation a organisé une journée dénommée Totombola Ekolo. C'est pour essayer un peu de conscientiser, nous le peuple congolais. Être congolais, ce n'est pas un choix. Mais moi je dirais que c'est une bénédiction. Alors nous voulons juste éveiller la conscience de tout un chacun, de soutenir notre pays dans toutes les activités, dans chaque secteur. Que chacun de nous honore l'activité. Même si j'essaie un peu de voir sur le plan spirituel, Moïse, Dieu lui a demandé, il a envoyé une mission, mais lui a aussi demandé qu'est-ce qu'il avait à la main. Alors tout ce qu'on a comme métier, c'est ce qu'on a à la main. Mettons ça ensemble pour que notre pays puisse aller de l'avant. Et j'encourage les FARDC à aller plus loin pour que nous disons non à la balkanisation de notre pays. C'est dans une ambiance de famille que s'est achevée cette rencontre des filles et fils de la fondation Jimmy Mukaya Nzinza. L'épidémie de choléra déclarée dans la province du Nord Kivu par le gouverneur Constant Nzima, précisément dans le territoire de Nyiragongo, le chef provincial du Nord Kivu appelle la population au respect des mesures d'hygiène. Suivez-le au micro de notre correspondant. C'est depuis octobre 2022 que notre chère province du Nord Kivu, précisément le territoire de Nyiragongo, fait face à une augmentation des malades qui présentent la diarrhée aqueuse, sans fièvre, mais qui s'accompagne d'une perte abondante de liquide corporel et parfois des vomissements. Aussitôt informé, j'ai instruit mes services de santé de prendre toutes les dispositions utiles pour prendre en charge tous ces malades. Et les intrants de lutte ont été fournis par le gouvernement et nos partenaires. À ce jour,
nos services de santé ont enregistré 661 malades et déplorons 4 cas de décès de nos compatriotes. Nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles et les rassurons de notre soutien. Dans le souci de mieux comprendre les germes en cause de cette diarrhée, 300 échantillons de sel prélevés par nos services de santé ont été envoyés au laboratoire Ami Labo, ici sur place à Goma. Après analyse, le laboratoire confirme la présence de vibrions choléra dans 149 échantillons, alors qu'un seul cas de choléra est synonyme d'épidémie. Sur ce, conformément aux dispositions constitutionnelles, je déclare l'épidémie de choléra dans la province du Nord Kivu et plus précisément dans le territoire de Nyiragongo. Et sollicite par la même occasion la solidarité du gouvernement de la République et des partenaires techniques et financiers en faveur de la population du Nord Kivu, déjà victime des conséquences. Autre chose, signature ce jeudi 15 décembre d'un protocole d'accord entre l'ambassade de Suède et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, évalué à près de 12 millions de dollars américains en vue de l'augmentation des interventions de développement. C'était dans la résidence de l'ambassadeur de la Suède accrédité en RDC, située sur l'avenue Roi-Baudouin dans la commune de Lagombe. Niwa Pezo était là pour le compte de CCTV Viralique. Un nouvel accord de partenariat vient d'être signé entre l'ambassade de Suède et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF ce jour. Objectif, assurer le bien-être des enfants congolais. Cet accord de près de 12 millions de dollars américains permettra à l'UNICEF d'achever les objectifs assignés par le programme pays, c'est-à-dire l'accès aux services sociaux de base pour chaque enfant congolais, comme l'explique le représentant de l'UNICEF en RDC, Grant Letty. Ces fonds ont contribué aux activités de vaccination de plusieurs millions d'enfants contre la polio, la rougeole et encore la méningite. Grâce à ces fonds, UNICEF a aussi assuré la prise en charge d'environ 400 000 enfants malnourris chaque année et travaillé à l'amélioration du taux d'enregistrement de naissance porté à 18% depuis 2020. Toujours grâce à ce portefeuille, des millions de personnes ont eu accès à l'eau potable. Henri Grasbrand, l'ambassadeur de la Suède accrédité en RDC, explique le contenu de cet accord qui vise l'augmentation des interventions de développement. La Suède investit des fonds humanitaires et de développement flexible dans le système des Nations Unies. Il inclut aussi à l'UNICEF, afin de permettre davantage d'efforts conjoints et une augmentation des interventions de développement et de meilleures possibilités d'aligner leurs interventions sur les priorités gouvernementales. C'est depuis 2016 que ce partenariat entre la Suède et l'UNICEF a été conclu. En 6 ans, l'UNICEF a eu déjà bénéficié de 40 millions de dollars américains pour la mise en œuvre d'ouvrages de développement. Parlons Covid-19 à présent. Sachez que le secrétariat technique de la riposte contre cette pandémie a érigé des vaccinodromes dans des points chauds de la ville de Kinshasa afin de permettre à un grand nombre de personnes de se faire vacciner contre ces virus sans parcourir des longs trajets à pied. C'est ce qu'a fait savoir Dr Alain Gachi, coordonnateur national de la vaccination contre la Covid-19. On l'écoute. Bon, comme nous avons dit, notre stratégie, c'est la saturation de l'offre. C'est-à-dire que les services doivent être disponibles à tout Congolais partout où il ou elle se trouve.
Ça, c'est notre stratégie. C'est la raison pour laquelle nous avons suivi le système de santé de la RDC, qui est divisé en province, en zone de santé et en aire de santé. Donc notre approche, c'est l'approche aire de santé, pour que dans chaque centre de santé, dans chaque aire de santé, il y a des services. Nous avons compris qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'avons même pas le temps de se faire vacciner dans son aire de santé parce qu'à 5h, 6h, on est déjà sur la route, on va sur l'endroit de travail. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à garder cette stratégie combinée, qui a le centre de santé qui vaccine, mais il y a aussi un endroit pour ceux qui sont toujours dans la mobilité où ils peuvent se faire vacciner. C'est pourquoi nous avons maintenu la stratégie de vaccinodrome et on va même en multiplier. Vous savez qu'à Kinshasa, on avait 4 vaccinodromes. Maintenant, nous sommes en train de passer à 11 vaccinodromes. Parce qu'il y a des endroits comme Rond-Point Ngaba, Kimbuta, Super Lemba, UPN, Kitambo Magasin, tous ces endroits où il y a des grands attroupements où les gens qui sont là tout le temps peuvent aussi avoir l'opportunité de se faire vacciner. On a augmenté, à Kinshasa on passe à 11, on va aussi étendre même en province. Dans les Lualaba, on va avoir à Matadi, à Lubumbashi, nous sommes en train d'étendre. Comme ça, il n'y a plus de raison de ne pas se faire vacciner parce que les services sont disponibles partout où vous êtes et partout où vous allez. Il y a de bonnes leçons que nous tirons quand même de cette expérience de Covid-19. C'est une bonne expérience de santé publique pour tous les experts en santé publique que nous sommes. C'est d'abord l'approche. Le premier grand problème qu'on a affronté, c'est tout ce problème d'infodémie et d'intoxication de l'information. Je pense que ça a été un problème tout simplement parce qu'on aurait commencé différemment. Moi, je pense que là où nous sommes maintenant, ça aurait été là où on aurait commencé. C'est-à-dire quoi? On aurait commencé avec vous, les journalistes. Au tout début, avant de lancer la vaccination, il fallait d'abord avoir un atelier avec les journalistes, les sensibiliser, leur donner la bonne information et les engager à être des partenaires clés dans la sensibilisation de la population. On aurait prévenu que toute information glisse sur tout réseau, sur toute télévision, sur toute chaîne. Ça, c'est vraiment une grande leçon. Le curage des caniveaux permet l'évacuation rapide des eaux et empêche les inondations. En cette période où les pluies sont en abondance, l'entretien des caniveaux est la meilleure solution pour éviter les inondations. C'est le cas du quartier Mombele, dans la commune de Limete, où pour prévenir les inondations, les travaux de curage des caniveaux longeant l'avenue Lumumba ont été amorcés. Suivez ce constat réalisé par nos stagiaires de la PIC, Bienvenue Angambi et Junior Bolafa. L'ébouchage des caniveaux est sans nul doute l'une des causes des inondations qu'a connu la ville-province de Kinshasa après la pluie torrentielle dans la nuit du lundi 12 à mardi 13 décembre dernier. Ceux qui l'ont pas encore compris continuent de vivre dans l'ignorance avec toutes ses conséquences, mais ceux-là qui ont compris ménagent leurs motifs pour ne pas revivre la même catastrophe. C'est le cas ici au quartier Mombele, dans la commune de Limete, où les caniveaux qui longent l'avenue Lumumba ont été curés à la grande satisfaction des vendeuses et vendeurs du marché Louza, situé dans l'environnement de cet acteur. Modèle Mombele ozali na problème ya caniveau ezalaki ya kotonda ezalaki mwa pasi mpo kilia te ema liboso ngola na sepeli na ngai na yango eza kitoko leta mpe po asala ndenge wana me lokwa bolongoli esala mikolo te oya boya kolonga mpo soki olongoli te kotoka na tirasi epui eloko nazoloba boye bakonzi bolandela yango Congolais nyonso azwa conscience ya likambo azosala biloko ezobeba mpona biso moko bakongolais. Un exemple donc à suivre, mais seulement comme ont relevé ces dames, les déchets et autres immondices retirés de ces caniveaux doivent être rapidement évacués au risque d'y être reversés. En outre, les habitants environnants doivent éviter de transformer ces caniveaux en poubelles pour éviter de les boucher au risque de connaître d'autres catastrophes dans les jours à venir. Ainsi prend fin cette grande édition du Journal du Soir sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de votre attention soutenue.